Coucou, c'est Morgane. Donc j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo en plus de la dernière vidéo que j'ai fait avec vous sur On dessine et on papote, puisque dans cette vidéo j'ai dessiné un visage de profil et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit tuto sur la manière dont on dessine les visages féminins de profil. Alors, et encore une fois, je dis pas, c'est le principe de ma chaîne, c'est on progresse ensemble, donc je dis pas que j'ai tous les trucs, mais au moins voilà comment je fais maintenant, quelle est ma méthode, et puis quels sont mes petits trucs et astuces, donc si ça peut vous aider, comme ça on pourra progresser ensemble. On y va? Bon allez, c'est parti pour le voice-over. Donc tu l'auras compris dans le titre, on fait un portrait d'un visage féminin de profil. C'est probablement pour ça que tu as cliqué sur la vidéo, donc on y va. Donc pour commencer, c'est tout simple, il faut faire un rond. Pas besoin de savoir super bien dessiner pour ça, un rond assez patatoïde, même s'il n'est pas parfait, c'est très bien. Donc comme on va le faire de profil, il faut le faire un rond qui soit allongé sur le côté. Ça va être pour l'épaisseur des cheveux. Donc voilà, c'est un petit peu plus allongé comme je viens de faire en arc de cercle d'un côté. Donc ça sera le côté des cheveux. Donc là en l'occurrence le personnage il va regarder vers la gauche. Donc ensuite il faut tracer les traits de construction. Donc il faut prendre le milieu du cercle à peu près, tirer un trait. Ça va être à l'endroit où va commencer l'arête du nez, et ensuite il faut tracer le menton. Donc pour ça il faut descendre à peu près, voir donc d'abord oui, je fais souvent ça, il y a plusieurs manières en fait de faire. Là j'ai tracé deux traits pour faire les repères pour les yeux. Bon, là je vais chercher le menton, donc en fait en bas du cercle on trace un trait, et le trait doit être à peu près à la moitié, donc entre le nez et le bas du cercle et le bas du menton, il doit y avoir à peu près la même distance. Donc voilà, toujours pareil, il n'y a pas besoin que ce soit très précis, puisque là on fait vraiment les traits de construction. Donc mais c'est à peu près ça. Alors il y en a qui vont avoir des grands mentons, d'autres qui vont avoir des petits mentons. Voilà, c'est assez approximatif. Donc là j'ai fait pas très bien, donc je trace un œil, mais je pense qu'il est trop haut là. De toute façon il faut clairement le faire sous la ligne qui trace la moitié du cercle, mais je pense qu'il faut carrément le faire en dessous des traits que j'ai tracés. Donc là il est un peu trop haut. Bon. Là je fais l'arcade sourcilière, donc c'est pas parce que c'est un visage féminin qu'il faut oublier que ce soit les femmes ou les hommes, on a tous une arcade sourcilière, un petit nez, les lèvres qui sont quand même, quand on est de profil, les lèvres sont quand même assez volumineuses. Là j'ai pas fait le nez suffisamment, j'ai voulu pas le faire trop volumineux parce que c'est une femme, mais là elle a quand même un tout petit nez, donc il va falloir le faire un peu plus. Et puis là on voit bien que la méthode pour trouver le menton est quand même plus adéquate pour un visage d'homme. Donc là le menton est un peu grand pour un visage de femme. Donc ensuite bon bah c'est simple, il faut tracer quelques traits pour faire les cheveux. Donc là mes explications c'est sur du dessin digital, donc sur le logiciel SAI Pen Tool. C'est exactement pareil avec un crayon et un papier et une gomme, hein, donc c'est les mêmes étapes. Il faut pas, c'est plus facile évidemment d'effacer les traits de construction
quand on est sur du dessin digital, mais honnêtement il ne faut pas renoncer à utiliser ces traits de construction pour faire les personnages. Moi vraiment mon niveau s'est amélioré à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir tout tracer de tête et où je me suis aidée par ces lignes de construction. C'est en termes d'anatomie, sinon on a une chance sur deux de pas bien placer. Et même là, on voit bien que il y a quand même malgré ces aides de traits de construction, il y a encore des choses à remettre en place. Mais alors quand on les a pas, c'est nettement plus compliqué. Donc faut être. Enfin moi en tout cas, je me suis dit à un moment donné, il faut être modeste et faut accepter de se faire aider. Et c'est pas, si tout le monde dit de le faire, c'est pas parce que c'est accessoire ou que c'est un conseil comme ça pour faire bien, mais c'est vraiment parce que essayer de s'en passer, c'est penser en fait qu'on peut y arriver mieux que les dessinateurs professionnels. Donc c'est peut-être un petit peu ambitieux quand même. Donc voilà, donc là je retrace à grosses lignes, hein, donc c'est toujours pas super bien dessiné, mais c'est pas l'objectif. L'idée c'est d'avoir les grandes formes et d'être libéré donc des premiers traits de construction, c'est-à-dire le cercle, le menton, etc. Et de là pour le coup de faire un visage qui ressemble vraiment à un visage sur un nouveau, je sais plus comment on appelle ça, sur un nouveau filtre, je crois, sur un nouveau calque. Voilà. Évidemment, on n'est pas obligé hein, de faire comme ça. Ça, après, c'est chacun qui voit. Donc là j'ai fait un œil que je trouve un petit peu trop ouvert, mais bon après c'est tout dépend de. Après j'ai envie de dire là l'essentiel des éléments sont posés, donc c'est vraiment ensuite chacun qui va pouvoir faire son personnage comme il veut. Évidemment si vous voulez faire un personnage masculin, mettez moins de cils que là ce que j'en ai mis, mais peut-être faire des yeux avec des pupilles plus petites, mais globalement ça va quand même rester vraiment globalement la même chose. Donc là j'essaye de faire les narines, c'est un peu ma bête noire, les narines, en plus de faire les cheveux, c'est aussi une autre bête noire, enfin on se demande des fois pourquoi je dessine, mais voilà, elles sont plutôt faut les dessiner plutôt horizontales les narines quand on est là je les dessine trop verticales. On verra dans la suite du dessin que en fait j'ai repris et je les ai fait beaucoup plus horizontales que ça. Sur un portrait de profil comme ça, la narine elle est beaucoup plus aplatie, beaucoup plus allongée et beaucoup moins en hauteur que ce que je dessine là. Alors là, je pense que je dessine l'oreille. Donc en fait, l'oreille c'est assez simple. Elle va du haut des yeux, de la base des sourcils à peu près, jusqu'au bas du nez. Voilà, donc là elle est dessinée trop petite, puisque il faut normalement qu'elle aille quand même en haut, c'est bien, mais en bas elle va pas jusqu'au bas du nez, et on voit bien que par rapport au reste de l'image l'oreille elle est trop petite. Je la redessinerai un petit peu tout à l'heure. Donc c'est un voice-over, hein, c'est pour ça que je n'ai pas le contrôle. C'est plus facile de voir ces erreurs quand on n'est pas dans le dessin. Là je trouvais le cou que j'avais dessiné un cou trop large pour une femme. C'est encore pareil, pour féminiser les traits, il faut faire un cou qui soit moins carré, parce que les femmes ont moins de muscles à ce niveau là. Et puis pareil pour les lèvres, il faut faire des lèvres un peu plus petites
Là j'avais fait surtout vu de profil, j'avais fait des grosses lèvres qui faisaient quand même assez masculines, donc là j'essaye de les redessiner, mais en fait voilà, le problème c'est avec des plus petites lèvres, ça souligne encore plus que le menton est trop grand, trop large, donc j'essaye de redessiner, de faire des plus petites lèvres et un menton plus petit, et encore je pense que c'est pas encore top, donc c'est pareil, je reviendrai dessus progressivement. C'est l'intérêt du enfin non, quand je dis c'est l'intérêt de la peinture digitale, pas forcément, parce que avec le crayon papier on peut beaucoup gommer, et pour peu qu'on ait pris un crayon assez sec de type H, on peut assez facilement gommer et revenir. Donc voilà, j'essaye de faire une mâchoire plus douce, moins carrée, plus féminine, pour que progressivement le personnage qui était quand même assez neutre au départ, voire plus ou moins masculin, se féminise. Donc là je vais dessiner, je pense, la paupière, oui c'est ça. La paupière supérieure, faut vraiment bien penser à la dessiner parce qu'elle est assez visible sur l'œil en permanence. On n'a jamais les yeux écarquillés, on a toujours les yeux ouverts mais pas complètement ouverts. Donc il y a toujours, si on veut avoir même sans que ce soit réaliste, parce que là je suis pas du tout en train de faire un dessin réaliste, mais pour que ce soit un dessin crédible, il faut quand même dessiner au moins la paupière supérieure et voir un petit peu de la paupière inférieure. Donc là c'est là où je me rends compte que j'ai pas la place parce que l'œil est trop haut. Effectivement, il vaut mieux le dessiner en dessous des traits que j'ai tracés au début. C'est des traits pour aider à dessiner, mais clairement l'œil il est vraiment dans la partie inférieure du visage. Toute la partie supérieure du visage, donc la moitié supérieure, c'est vraiment le globe c'est vraiment un globe quoi, c'est le crâne, et l'œil est quand même en dessous, vraiment en dessous. Donc faut pas hésiter à le mettre sur la moitié basse et en dessous de la moitié basse du visage. Voilà. Donc la paupière, elle va la ligne de la paupière. Donc là j'ai fait plusieurs essais parce que j'étais pas trop contente de comment je la dessinais. En gros, cette ligne de la paupière, elle part du coin extérieur de l'œil, voilà, et elle va suivre le dessin des cils, et elle va être, alors là ça va pas parce que justement normalement la paupière elle doit être très légèrement devant la pupille, puisque elle recouvre quand l'œil quand on cligne de l'œil, la paupière recouvre l'iris si la personne ferme les yeux. Donc il faut la faire très légèrement, mais vraiment un tout petit peu, hein, faut pas exagérer, mais très légèrement. Là c'est trop, c'est vraiment trop dans la continuité de l'œil. Je vais le redessiner plus tard, et il faut vraiment le faire très légèrement en avant. Alors là j'ai fait un petit trait qui remonte vers le sourcil, parce que souvent les gens ont des paupières un petit peu tombantes, donc ça ajoute un petit peu de réalisme. C'est pas obligatoire hein, de faire comme ça. Voilà, alors là après on dessine les cheveux. Donc c'est assez galère pour moi de dessiner les cheveux, donc faut surtout les penser, pas essayer, enfin moi en tout cas qui ai des difficultés pour dessiner les cheveux comme ça. J'essaye de le faire pas parfait du premier coup, mais je réfléchis en grande masse. En fait, je veux avoir une grosse mèche devant l'oreille. Je veux avoir aussi une mèche, au moins une mèche ou quelques mèches qui recouvrent partiellement l'oreille et qui aillent par derrière. Je veux qu'elle ait des cheveux longs
et qu'on puisse voir ses cheveux de l'autre côté du visage. Donc je commence, je fais vraiment pareil, le schéma d'une grosse mèche devant le visage, même si qui balaye une partie de la pommette et qui va presque jusqu'au coin de la bouche, même si au final ça va pas vraiment ressembler à ça, mais au moins ça me permet de mieux visualiser sur mon dessin qu'est-ce que je veux faire et quel sera le rendu final. Donc pareil, là je peins des petites mèches sur le dessus du front parce que je veux qu'on puisse voir, c'est pas parce que c'est de profil qu'il n'y a pas de profondeur. Donc je veux qu'on puisse voir aussi ce qui se passe de l'autre côté du visage et comment les cheveux retombent aussi du côté du visage qu'on ne voit pas. Pareil, je lui ai fait un petit épi à l'arrière de la tête, juste comme ça pour que ce soit parce que je trouve ça un peu mignon. Et donc après je dessine à gros traits. Voilà, je veux qu'elle ait des cheveux longs et qu'on voit les cheveux qui arrivent de derrière ses oreilles. Donc au final, ça va pas du tout ressembler à ça, hein. Mais c'est vraiment pareil, c'est les lignes de construction, les grosses tendances à partir desquelles je vais dessiner. Je fais surtout ça en fait quand j'ai des difficultés pour bâtir mes personnages. Voilà, donc là je reprends. Je pense que j'ai pas tout enregistré. Je me suis un peu acharnée sur le menton là j'ai l'impression de ma fille, parce que je trouve enfin avec les cheveux ça montrait vraiment que ce menton était trop proéminent, trop large, donc j'ai vraiment voulu le rétrécir parce que c'était pas assez féminin. J'ai voulu aussi remonter la mâchoire jusqu'à l'oreille parce que normalement si on se regarde dans la glace, on voit bien que la mâchoire rejoint l'oreille, et donc quand tu n'es pas capable de le faire c'est pas forcé que ça apparaisse, mais au moins il faut pouvoir l'envisager. Donc là je pense que la mâchoire était trop basse, donc c'est que là je pense qu'en l'occurrence c'est que l'oreille était trop petite, donc trop haute, comme on a déjà vu ensemble. Mais donc du coup je me suis un peu acharnée pour redessiner ça, et j'ai réduit peut-être un peu trop le menton justement pour faire cadrer avec l'oreille, mais c'est pas grave, ça va. Encore une fois, je vais redessiner derrière, je vais redessiner par dessus. Pareil, le nez, non je crois pas que je l'avais redessiné à ce moment là, mais si j'avais redessiné quand même les narines. On voit qu'elles sont beaucoup plus, le tracé des narines c'est un peu comme un N très allongé, ou un S horizontal quoi. Je les avais redessinés. Voilà, donc c'est pareil pour le dessous du cou. C'est pas, il y a une petite, enfin on voit un petit peu la peau qui part du menton et qui rejoint le cou. C'est pas tout, enfin c'est clairement pas perpendiculaire quoi. Il faut le faire d'une manière un petit peu plus, il y a de la peau, c'est un personnage qui ça doit donner l'impression que c'est un personnage fait de chair et de sang, et donc c'est franchement pas faut pas que ce soit trop anguleux bien sûr. Donc après je sais plus, j'ai refait les yeux. Là voilà, là je m'étais rendu compte que la paupière elle était trop en arrière, enfin elle était trop dans l'alignement de la pupille, donc je l'ai redessiné un petit peu plus en avant. Et j'ai fait la paupière moins tombante, c'est-à-dire le trait il rejoint pas, il est moins orienté vers le sourcil, mais par contre la paupière est en plus en deux parties. Il y en a la partie supérieure, elle est parallèle au cils, et il y a une partie inférieure qui rejoint, qui est plus inclinée, et qui rejoint le coin de l'œil. Voilà. Donc là pareil, du coup je redessine l'oreille, et j'essaye de la faire plus grande, puisque là je pense que j'avais compris que ça respectait pas bien les proportions humaines.
Donc elle était beaucoup trop petite. Puisque même en ayant réduit le menton, on voit bien que la mâchoire avait besoin d'être beaucoup trop haute pour rejoindre l'oreille. Donc l'oreille, pour moi, je la dessine vraiment de façon stylisée, comme une sorte de demi-cercle. Après, l'intérieur de l'oreille, il y a les rebords. Donc je suis à l'intérieur, j'essaye de suivre approximativement, mais sans que ça soit trop en arc de cercle. Et puis je trace les petits lobes. On sait qu'on a tous des petits lobes à l'intérieur de l'oreille, donc voilà, j'essaye. Mais encore une fois, je le fais progressivement, j'essaye pas de dessiner super bien d'un coup. Au départ, je le fais de façon très schématique, et puis progressivement, j'affine et je fignole pour que ça ressemble à quelque chose d'un peu plus supportable. Donc là, j'ai fait des essais j'ai fait des essais parce que je voulais que mon oreille soit recouverte par des mèches de cheveux, mais le problème de ce que j'ai tracé là, c'est que je savais plus comment finaliser, comment faire la fin des mèches, parce que ça partait trop dans le vent, on va dire. Donc du coup j'ai fait plusieurs essais plusieurs fois. Voilà, là j'ai essayé de fermer un peu la mèche parce que c'était trop ouvert, mais pour autant c'était pas top. Donc je crois que j'ai abandonné cette tentative là. Voilà, j'essaye de fermer la mèche, mais c'est clairement pas idéal, donc on va supprimer tout ça. En tout cas, c'est sûr, faut pas hésiter à essayer, à tenter, à expérimenter. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et puis, jusqu'à ce que tu arrives à trouver ce qui te plaît et à trouver la forme qui te convienne, tout simplement. Enfin bon, de toute façon, clairement, je suis pas une spécialiste pour peindre les cheveux, donc à part apprendre de mes erreurs, là, je sais pas trop ce que vous pourrez apprendre par rapport à cette vidéo-là sur ça, mais au contraire, si vous avez des conseils sur des vidéos, des tutos pour comment tracer une chevelure crédible, je dis pas réaliste, hein, mais crédible, ou comment faire pour bien poser ses formes en termes de cheveux et tout, conseillez-moi hein, dans les commentaires, parce que clairement j'ai besoin de ça. Donc là je fais les mèches de cheveux qui sont de l'autre côté du visage pour donner une impression de profondeur, parce que le risque toujours quand on fait les portraits féminins de profil, enfin tous les portraits de profil, c'est donner vraiment une impression que c'est plat quoi. Et or ce qu'il faut montrer, c'est que il y a du volume de l'autre côté, il y a un visage de l'autre côté, celui qu'on ne voit pas. Et j'utilise les cheveux souvent pour donner cette impression là. Bon, là j'en suis quand même à mon 3e calque. Donc j'essaye vraiment de faire les choses plus propres maintenant. J'hésite moins sur mes traits, j'ai des références de tous mes essais que j'ai mis en transparence en baissant l'opacité des calques qui sont en dessous. Et là je recopie pas bêtement ce que j'ai fait en dessous, j'essaye de corriger justement. Donc là pareil, j'essaye de mettre un peu des cils, qu'on puisse voir les cils qui sont de l'autre côté de l'œil, pour que, encore une fois, pour donner une impression de profondeur au regard. Et je crois que j'ai essayé de faire une pupille qui soit, enfin oui c'est ça, une pupille, une iris qui soit plus ovale et moins large. Oui c'est ça, parce que je la trouvais quand même beaucoup trop, enfin ça faisait pas très crédible quoi. Donc et la pupille précisément, elle n'est pas
elle n'est pas collée au bord de la rétine, puisqu'il y a c'est toujours pareil, il y a une profondeur en fait. Donc elle est sous l'iris, et du coup elle n'est pas, elle est plutôt orientée vers l'extérieur de l'œil quand même, mais elle ne touche pas le bord extérieur. Donc là, j'ai fait juste quelques petits traits pour souligner un peu la paupière inférieure. J'en fais pas trop parce que souvent ça donne une impression de fatigue. Ça donne l'impression que le personnage est fatigué. Mais je pense que c'est quand même important de juste mettre quelques petits traits ou quelques petits points pour montrer, pour suggérer la paupière inférieure. Alors là, ça c'est quelque chose qui est important pour donner un peu de réalisme à l'œil, c'est de grossir le trait de l'iris de façon sombre. Le bord extérieur de l'iris est toujours plus sombre que l'intérieur. Donc là, j'essaye de tout refaire cette zone du visage parce que je trouve que le nez est trop schématique. Et puis que les lèvres sont trop grossières pour un personnage féminin. Donc là, clairement, maintenant que j'ai les bases de mon visage de posé, je m'aide plus forcément avec les traits de construction. Et j'essaye de personnaliser et de développer un peu plus par moi-même ce que je veux faire, que ce soit pour le nez, pour la bouche, pour le visage, pour qu'il corresponde plus à ce que j'ai en tête en fait. Donc là, j'ai carrément effacé tous les traits de construction. Bon, là, le nez que j'ai fait est beaucoup trop petit, hein, je pense que ça se voit. Et c'est le souci, c'est quand on abandonne les traits de construction, très vite, on peut faire des erreurs anatomiques. Là, la lèvre supérieure, elle est presque aussi grosse que le nez, enfin, ça va pas du tout, quoi. Donc, voilà. Mais on a quand même moins de risques de commettre des erreurs anatomiques quand on a tout le reste du visage qui est dans la bonne position. On peut dire que quelque part, tout le reste du visage sert de repère et de ligne de construction. Et on voit bien si ça, quelque part, on voit bien si ça marche ou si ça marche pas. Donc là, déjà, la bouche est beaucoup plus féminine, les lèvres sont beaucoup plus fines. Pour autant, elles restent, on voit qu'il y a toujours, les lèvres sont toujours proéminentes. Voilà, les narines sont toujours comme beaucoup plus horizontales. Et ça remonte un petit peu pour faire juste le galbe de la narine, mais tout le reste du trait est beaucoup plus horizontal. Donc ça correspond plus à la manière dont on peut dessiner une narine de profil. Alors le trait de la bouche, je le dessine pas droit parce que souvent surtout de profil, ça permet de bien montrer la forme des lèvres en fait. On voit bien le renflement de la lèvre inférieure qui courbe un petit peu la forme de la bouche. Donc là, je pense que j'essaye de rapprocher l'œil parce qu'il m'a l'air quand même... Oui, c'est ça. Il m'avait l'air bien enfoncé au sein de l'orbite. Et en fait, c'était encore une fois pas très très crédible. Surtout que, bon, comme j'avais redessiné la courbe du nez, voilà. Donc du coup, j'ai ravancé l'œil. Ça reste encore pas très crédible parce que du coup, là, on voit plus tellement l'arcade sourcilière de la manière dont j'ai fait ça. Donc je sais pas si je vais revenir dessus ou pas, mais je pense que ça mériterait d'avoir une arcade sourcilière un peu plus détaillée. Donc faut pas hésiter non plus à faire des sourcils assez épais. Les sourcils, c'est pas juste un trait, même pour les personnages féminins. Les sourcils, ils ont leur épaisseur, ils ont leur volume. C'est en 3 dimensions, donc il ne faut surtout pas hésiter à leur faire une certaine épaisseur. C'est au moins aussi épais que la largeur de la paupière inférieure.
Évidemment, pour les hommes, les sourcils sont en général encore plus fournis. Après, tout dépend. C'est vraiment des dessins stylisés, hein. Donc, quand je dis que je veux faire un menton un menton moins développé pour que ce soit plus féminin, etc. C'est vraiment des traits stylisés de ce qu'on a l'habitude d'appeler féminin. J'espère que je vexe personne en disant ça. On sait que voilà, dans la croissance pour les femmes, avec les hormones, le développement du menton se stoppe plus vite que chez les hommes. Et c'est hormonal en fait. Donc du coup, voilà, il peut se trouver des hommes qui ont un menton plus petit, et bien évidemment, il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Mais là, je parlais vraiment d'un dessin schématique. Donc c'est sûr qu'on aligne un peu les stéréotypes, c'est obligé, quoi. Donc il peut y avoir des hommes avec des sourcils fins, il peut y avoir des hommes avec beaucoup de cils. Je me rends compte là tout d'un coup que voilà, je suis en plein dans les clichés, mais bon, c'est quand même un personnage assez cartoonesque, un personnage assez voilà, assez caractéristique d'un profil féminin. Après, clairement, pour un profil masculin, on peut prendre sur cette vidéo, vous pouvez prendre pas mal des conseils qui seront également, je me rends compte que c'est également tout à fait acceptable et tout à fait adéquate pour aussi si on veut faire un garçon. La position des cheveux aussi doit permettre de suggérer la localisation des épaules et du buste. Donc ils doivent suivre en fait l'épaule, donc là en l'occurrence l'épaule droite, et puis le buste, la poitrine, donc ça doit être plutôt un peu en avant, pas trop plat, quoi. Encore une fois, l'objectif c'est de donner un peu de volume au dessin. Bien sûr, faut pas trop en donner non plus, quoi. Toute la question, c'est qu'il faut que ça suive des courbes un peu harmonieuses. Alors j'essaye toujours de faire bon, j'ai clairement du mal pour les cheveux, mais j'essaye toujours de faire des courbes un peu bombées vers l'extérieur. Plutôt j'évite en fait de faire ce que je vois dans beaucoup de dessins, que ce soit des dessins digitaux, je sais pas si on dit digitaux, enfin des dessins sur ordinateur ou des dessins sur papier. C'est des bouts de mèche qui ressemblent un peu à des V ou à des espèces de petites pointes très fines. En fait, si on veut donner une impression de volume, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit des V. Moi, j'ai tendance à faire rebiquer les pointes, mais ça, c'est pas obligatoire. Enfin, je sais pas, peut-être même c'est pas très bien que je vois pour arrêter ça. Mais d'une manière générale, j'essaye de faire des mèches qui soient un peu pleines, un peu rondes. Enfin, elles sont pas rondes puisqu'elles sont longues, mais qui soient qu'elles soient pas creusées en fait, qu'elles soient un peu rondes. Donc là, j'ai dessiné un personnage. C'est une des références que j'ai sur lequel j'ai fait d'autres dessins où elle a des plantes. C'est un personnage un peu fantaisiste qui a des plantes qui lui poussent dans les cheveux, donc c'est pour ça que je dessinais un truc un peu bizarre, mais finalement j'ai décidé d'arrêter, de pas le faire, parce que ça n'apporte rien de faire ces plantes carnivores. Voilà, donc là pareil, j'essaye de faire des mèches qui rebiquent vraiment du front, donc parce que je trouve que la forme de la mèche juste sur le devant du front ne me plaît pas. Elle correspond pas à vraiment une implantation de cheveux telle qu'elle serait sur le crâne, donc j'essaye de faire un petit peu différemment. Voilà, j'essaye toujours de faire des choses un peu rondes.
fait, quand j'ai un côté, quand j'ai par exemple le côté droit de la mèche qui est incurvé vers la gauche, j'essaye d'avoir le côté gauche de la mèche qui est incurvé vers la droite. Voilà, pour que ça soit en forme un peu ovale, en forme un peu d'amphore, quoi. Donc là, je vérifie mes lignes. J'ai changé un peu de layer à un moment donné, donc je vérifie un peu toutes mes lignes avant de passer au croquis final. Donc il doit être là pour le coup beaucoup plus propre, même si c'est pas nécessaire. Enfin moi, comme je le fais sur ordinateur, on peut toujours le corriger et le re-améliorer après, quoi. Mais donc normalement là j'en suis à mon 1, 2, 3, ouais, quatrième, vraiment quatrième calque, donc normalement ça devrait être mieux, quoi. Mais bon, en regardant, voilà, c'est toujours cette mèche qui me gêne au départ, donc j'essaye de l'améliorer un peu. Voilà, comme cette double mèche, je trouve que ça va pas. Du coup, je vais essayer de faire rebiquer un peu les mèches de la frange sur le front pour lui balayer un peu plus le front vers la droite du dessin. Parce que clairement, j'arrive pas à faire ce que je veux avec ça. Donc voilà. Et là, c'est sûr que comme c'est des plus petites mèches, c'est quand même plus difficile de pas les faire qu'elles ressemblent à des queues de rat. Donc dans un premier temps, ça ressemble forcément toujours à des espèces de petites pointes pas terribles. Mais du coup, je vais essayer progressivement de les étoffer pour élargir un peu les V, en fait, puisque c'est des mèches en forme de V, pour les élargir de manière à ce que elles soient plus pleines, qu'on voit qu'il y a du volume aussi dans ces cheveux-là, quoi. Bon, du coup, après, ça y est, c'est parti pour vraiment le line art. Donc cette fois, il faut essayer de le faire le plus pur possible. Normalement, le dessin du dessous est quand même déjà suffisamment propre pour pouvoir y aller quand même en toute confiance. J'ai plus grand chose à dire parce que là, quelque part, c'est refaire toutes les étapes. Si toutes les étapes du dessin ont été bien suivies, ensuite c'est quand même assez facile d'avoir un line art du coup qui va être beaucoup plus net. Bon, même si moi c'est clairement pas la manière, ce que je préfère du dessin. Il y en a qui préfèrent parce que c'est le moment où vraiment le sujet apparaît d'une manière clean, propre, nette. C'est entre guillemets le beau travail. Moi je préfère gribouiller, faire des sketchs, des doodles, chercher. On voit bien le temps que je passe pour faire mes mèches de cheveux et tout. Donc clairement le line art c'est pas ma... C'est du travail de précision. Et c'est comme je dessine pas super bien, c'est pas c'est pas ce que je préfère, quoi. Donc voilà, il faut pas hésiter à grossir pour à vraiment faire de près et puis voilà, pour pas se tromper, surtout sur les parties aussi sensibles et aussi un peu particulières comme les yeux.
ça demande un peu de la précision et le moindre trait un peu décalé, ça va donner un regard bizarre, ça va donner un air bizarre au personnage. Donc c'est pour ça que faut bien prendre le temps de bien dessiner ses yeux, au moins. Voilà. Donc après, je pense que je vais faire un accéléré parce que la suite du line art, en fait, c'est juste de recopier bien les lignes bien au propre par rapport à ce qu'on a fait. Donc je dirais que ça, comme en dessin traditionnel, c'est l'ancrage. Hein. Ça serait tout ce qu'on a fait en dessous, c'est ce qu'on fait au crayon à papier, qu'on peut effacer, qu'on peut corriger. Et ensuite, le line art, c'est vraiment ça correspond à la phase ancrage du dessin, où on passe avec un stylo à encre sur le crayon à papier pour décider vraiment quelles sont les lignes décisives, et à chaque fois, il y en a qui aiment bien aussi parce que c'est le moment où vraiment on prend la décision, c'est-à-dire cette ligne-là, je la trace comme ça, c'est ce choix-là que je retiens, c'est cet air-là vraiment qu'aura au final mon personnage, etc. Donc je comprends tout à fait qu'il y en a qui aiment bien cette phase-là. C'est vrai que ça peut être... c'est une étape qui est très intéressante aussi, hein, bien sûr. Sachant que l'intérêt avec la peinture sur ordinateur, c'est que même à ce stade précis, sur l'ordinateur, on peut revenir en arrière et on peut encore corriger. Tandis qu'évidemment, quand on fait au traditionnel, à partir du moment où on encre, on peut plus, évidemment, on ne peut pas effacer. Ça explique aussi pourquoi il y a un certain nombre de puristes qui disent que le dessin traditionnel c'est plus compliqué, c'est plus difficile que le dessin digital, et c'est vrai, il faut quand même le reconnaître, même si moi j'aime beaucoup le dessin digital, mais le dessin traditionnel ça pardonne moins. Quel que soit le dessin traditionnel, que ce soit avec de l'encre, avec de l'aquarelle, c'est difficile d'avoir des dessins traditionnels sur lesquels on peut revenir. Il y a le pastel, je crois que on peut retravailler, re-retravailler. Il y a l'huile sur lequel on peut retravailler encore, mais c'est vraiment des techniques particulières, et en général les techniques qu'on utilise dans nos cahiers à dessin, etc. C'est vraiment des techniques qui pardonnent pas, alors que sur le digital, à tout moment on peut revenir en arrière. Donc là, je vérifie les petits oublis, par rapport à tous les sketchs que j'ai fait dessous. Est-ce que ça me va ou pas? Donc là, je pense que ça correspond à peu près. Donc c'est à peu près ce que je voulais faire. Donc là, on efface. Je pense que je vais faire un passage en accéléré, parce que là, on efface évidemment toutes les petites imperfections, toutes les petites impuretés, puisque l'objectif, c'est d'avoir le line art le plus parfait possible. Pas forcément le line art idéal et absolument top parfait qu'on voit dans certaines méthodes, parce que moi je fais pas du cel shading. Donc alors là, ouais, j'ai refait le nez et je l'ai fait vraiment d'une manière pourrie, donc pas du tout à encourager. Voilà, de toute façon, ça c'est un des seuls trucs que j'ai repris après avoir filmé, parce que j'avais trop honte, je le trouvais trop moche. Voilà. Donc oui, qu'est-ce que je disais,
c'est celui-là après. Oui, moi je fais pas de cel shading. Le cel shading c'est quand on ferme vraiment toutes les lignes et qu'ensuite on utilise je sais pas comment ça s'appelle, le pot de peinture pour colorier par grande zone. Donc moi j'utilise pas du tout ça comme ça. J'utilise, en fait, je crée un calque, ce qu'ils appellent des layers, que je mets sous mon line work. Donc je fais un calque en dessous du calque de line work et je dessine comme par trait de pinceau, comme si je peignais en traditionnel, en fait. Donc je fais pas de cel shading. Donc du coup j'ai pas besoin, je trouve que c'est je m'économise toute la partie où on est obligé de vérifier si on fait du cel shading, qu'il n'y a pas le moindre petit pixel qui a été oublié, que toutes les lignes sont bien fermées. Enfin bon, ça dépend. Des fois je fais quand même un peu de cel shading, mais j'essaye d'en faire le moins possible. Et j'utilise le plus souvent, j'utilise quand même des méthodes entre guillemets plus naturelles pour peindre, parce que ça me correspond mieux, parce que j'ai l'habitude quand même en général de peindre en... ça c'est mon personnage justement avec ces espèces de petites plantes carnivores. Donc j'ai l'habitude de peindre en traditionnel, donc j'essaye au maximum de transposer ma technique sur l'ordinateur. Donc là je fais la colorisation des joues. Donc, je colorise les joues en utilisant l'outil Airbrush qui est à côté de l'outil Pencil que j'ai utilisé pratiquement en permanence. Et là, comme c'est un peu plus doux, la coloration de la carnation est un peu plus doux, donc j'en mets en dessous des yeux, à l'arrière des yeux et sur le nez, mais en faisant bien attention de garder une petite limite au niveau des narines, où juste le bord des narines est plus clair puisque la lumière tape dessus. D'ailleurs c'est là où on voit que c'est un petit peu plus clair. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je descends, je prends l'outil blur et je mélange en fait les deux, la couleur de la peau et la couleur des joues qui est un petit peu plus rouge, pour qu'on voit un petit peu moins la ligne de démarcation. Donc j'essaye de faire ça le plus flou et le plus doux possible. Donc ensuite là en fait j'utilise ma référence pour réutiliser les mêmes couleurs que ce que j'ai fait sur ce dessin là, que celui que j'ai fait sur les autres dessins. Bon, au final ça va pas rendre exactement pareil, mais justement là je fais les petites taches de lumière puisque j'ai fait les taches d'ombre sur les joues, enfin les taches un petit peu plus roses sur les joues. Je mets en relief les zones qui sont dans la lumière, donc le coin des yeux, le haut des paupières et le bout du nez, et aussi un petit peu quelques taches de lumière sur les lèvres. Voilà. Bon, en fait je pense que après, une fois que j'ai fait ça, le reste c'est assez simple. Je copie une couleur que j'aime bien sur un dessin que j'ai fait, je repars avec mon pencil, mon crayon, et puis je peins mon personnage d'une manière tout à fait classique. Après c'est un peu du coloriage. J'avoue que je sais pas très bien faire. Faudra que peut-être je passe un peu plus de temps une fois à expliquer comment je peins, mais il faudra que j'y réfléchisse parce que j'ai un peu l'impression de toute façon que je fais juste du coloriage, que tous les enfants savent faire. Mes petits bouts qui ont 5 et 7 ans, ils savent aussi bien que moi faire le coloriage, donc j'ai pas forcément beaucoup besoin de vous détailler, de vous expliquer. Donc je pense que je vais passer en accéléré cette partie là, tout simplement parce que je pense que tout le monde connaît, tout le monde sait faire. C'est, je dirais, la technique la plus facile. C'est aussi pour ça que je la privilégie par rapport au cel shading.
c'est que c'est la plus intuitive. Voilà. Et je trouve que c'est celle qui laisse le plus de liberté dans le... Et ça donne des dessins qui ont plus de naturel, je trouve. Voilà. Voilà, alors là, quand même, on va passer à l'ombre dans les cheveux. Donc, je voudrais juste faire un petit point sur des défauts que j'ai vus souvent sur chez des débutants qui commencent en dessin et qui essayent de peindre les cheveux. Alors moi je suis vraiment pas douée en cheveux, et j'ai fait moi-même ces erreurs là, c'est de pas savoir s'il faut utiliser des contrastes très doux, de faire très flou le passage entre le cheveu brillant et le cheveu l'ombre du cheveu, ou alors au contraire est-ce qu'il faut faire des séparations très nettes sur les cheveux entre l'ombre et la lumière. Alors après avoir fait, comme tout le monde je pense beaucoup, la bêtise de essayer de faire des flous très doux, parce qu'on a l'impression que les cheveux, comme c'est miroitant, ça doit être très flou, etc. Maintenant je suis revenue à des choses qui sont beaucoup plus marquées, c'est-à-dire que j'ai, pour ce qui est du digital, ou pour ce qui est aussi quand je dessine au crayon, marqueur ou à l'aquarelle, je fais vraiment sur des séparations très nettes avec soit du pinceau très sec, ou là des pinceaux avec une densité à 100%, une pointe dure. Enfin voilà, vraiment je pars du principe que je trouve que ça marche mieux. Je pars du principe que les cheveux, en fait c'est des écailles, on le dit toujours, c'est la pointe des cheveux, c'est des écailles qui s'usent elles-mêmes, et c'est en fait c'est très ça a un aspect très lisse, très lumineux, et donc forcément brillant. Donc si on veut rendre cette brillance, il ne faut pas que ce soit tout flou, tout doux. Il faut au contraire qu'on puisse voir le contraste. Ça permet de plus voir les reliefs. Là je pense qu'on le voit dans les cheveux que je dessine, et pourtant au final sur ce dessin là ça va donner quand même une impression de chevelure douce plutôt par rapport à l'autre dessin qui m'a servi de référence. Et de toute façon, là où la lumière tape sur les cheveux, elle est vraiment reflétée, et parfois même comme un miroir. Donc elle est reflétée de façon très nette. Donc moi je déconseille aux gens de faire des flous pour peindre les chevelures sur les mèches. Alors je sais qu'il y a des mangaka ou des spécialistes des dessins animés qui font les deux, c'est-à-dire il y a des moments dans des zones de la chevelure où c'est beaucoup plus doux, et où ils font des fondus, où ils mélangent les teintes, et où du coup on arrive à beaucoup plus de flou. Donc sûrement dans certaines zones, mais généralement si on fait tout en flou, on est sûr de se tromper. Et si on fait rien en flou et qu'on fait tous les cheveux en net, peut-être sur certaines zones ça sera pas top, mais au final on aura un meilleur rendu. Donc moi vraiment j'encourage à faire des cheveux très nets. Alors là ce que j'essaye de faire, c'est de montrer la lumière par transparence, puisqu'il y a un côté, en fait là la fille elle est
elle regarde par la fenêtre et donc il y a une grande luminosité d'un côté du visage. Donc c'est pour ça que je peins toute une mèche presque en jaune, en vert très jaune, parce que c'est la lumière qui passe à travers ces cheveux-là qui sont vraiment dans la lumière, tandis que tous les autres, la masse des cheveux, c'est de l'autre côté du crâne. En fait, elle est à contre-jour, et donc tout le reste va être vert, et juste ces cheveux-là vont être vraiment avec comme une sorte de voile qui filtre la lumière, et donc ils vont être vraiment d'une couleur vraiment particulière. Donc je pense que ça va donner une luminosité beaucoup plus importante au dessin, et c'est pour ça que je mets des couleurs qui dans un premier temps donnent vraiment une apparence bizarre, mais au final vous allez voir, ça rend pas si mal. Donc, voilà, et même j'hésite pas à aller jusqu'au blanc du vert jaunâtre, et même jusqu'au blanc pour donner vraiment des taches de lumière. Alors là c'est pareil, je fais les taches de lumière dans les cheveux, hein, dans un peu tous les cheveux. Donc il y a des gens, ceux qui ont fait beaucoup de dessins manga, qui ont l'habitude de dessiner un peu des sortes d'éclairs, des sortes de zigzags dans les cheveux. Alors moi je fais ça aussi assez souvent, ou sinon je fais à peu près des formes de haches sur chaque mèche. Je fais une sorte de hache. Alors c'est plus ou moins, faut pas que ce soit des haches de lettres H. Faut pas évidemment que ce soit des haches trop bien dessinées, mais globalement la lumière elle va suivre les deux côtés de la mèche, et elle va être rejointe un peu en son centre par une ligne de lumière qui est plus fine. Donc au final ça va faire une sorte de hache dont les deux traits vont épouser plus ou moins la forme de la mèche. Donc et c'est pas top, je suis pas hyper fière des lumières que j'ai fait sur ce dessin là, mais bon, je pense que ça passe quand même. Voilà, donc après je vais colorier. Ça c'est quelque chose que j'essaye juste pour ce dessin là, de colorier mon line art, c'est-à-dire colorier la ligne que j'ai fait. Donc pour le dessin traditionnel, ça correspondrait en fait à une chose que j'ai essayé de faire aussi, mais que avec pas des grands succès jusqu'à présent, mais je sais que ça peut donner un aspect cool. C'est de colorier, d'ancrer, mais avec pas de l'encre noire, et d'ancrer avec une encre de couleur. Donc là j'essaye de mettre du vert pour adoucir en fait un petit peu les lignes de séparation dans les cheveux, et puis sur le visage mettre une forme de marron rosé pour que ce soit pas noir, pour que ce soit un peu moins dur en fait. Ça permet d'adoucir les contrastes, d'adoucir les lignes. Voilà, parfois je fais, du coup comme c'était la première fois que je faisais, j'ai fait des tests pas forcément judicieux, mais au final ce qu'il y a de bien justement avec les peintures digitales, c'est qu'on peut revenir dessus, et voilà. Alors que voilà, tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent
Donc là c'est trop rose ce que je fais. Tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent au dessin traditionnel, bah, évidemment malheureusement il n'y a pas deux fois la possibilité de revenir dessus, donc jusqu'à présent j'ai toujours gâché parce que je pense que j'ai pas pris les bonnes couleurs pour faire l'ancrage. Mais là du coup j'essaye de faire un peu différemment. Voilà, alors après ce que je fais ensuite, ça va être de peindre le fond pour pas le laisser blanc. Donc j'ai choisi de prendre une couleur qui est la couleur dominante du dessin, c'est-à-dire du vert, et d'encolorier tout le fond. Je suis vraiment pas douée pour faire les fonds, enfin au sens où j'en fais jamais, je sais pas les faire, j'ai jamais pris le risque d'en faire. Donc là j'essaye de faire une impression de fenêtre comme si elle regarde à la fenêtre, et je fais volontairement, donc je tire des traits tout simplement pour donner une illusion de fenêtre, et j'essaye de faire une impression de perspective. Comme je suis pas douée, je dois m'y prendre à plusieurs fois, mais donc du coup je fais pas des traits complètement droits, je les fais pas complètement penchés non plus, il faut que ça soit un peu réaliste, mais je fais des traits un tout petit peu inclinés pour donner une impression de perspective, une impression de profondeur justement, une impression qu'elle est dans une pièce, et que la pièce elle-même a son volume, a sa forme, et que tout ça n'est pas plat, quoi. Voilà. Et puis donc toujours pour accentuer la notion de profondeur, je fonce un peu le bord à droite, pour montrer l'impression qu'il y a du côté opposé de la fenêtre, où il y a ces carrés blancs, de l'autre côté c'est l'ombre de la pièce est dans l'ombre parce qu'elle est un peu profonde, et voilà, ça reste très schématique, mais mon fond, c'est juste pour qu'elle ait un peu quelque chose, qu'elle soit pas sur une page blanche, et qu'elle soit un peu dans un décor. Mais en général, je fais pas ça. Donc toute la phase d'après, c'est juste moi qui fais ça, je sais même pas si c'est très bien de le faire, donc je peux dire ce que je fais en tout cas. C'est tous les angles en fait, chaque fois qu'il y a un angle un peu dur, j'essaye de l'atténuer en faisant une forme un peu arrondie à l'intérieur, dans le creux de l'angle. Je sais pas si ça se voit là sur le film. Je suis pas sûre que c'est très bien de faire ça. En général je le fais à l'encre ou traditionnel, et ça donne du volume à mes dessins. Pourquoi ça donne du volume? Parce que donc j'encre en vert, et donc c'est encore des tests que je fais, je passe mon temps à tester. Je suis pas sûre que tester en vert ça soit très intelligent, mais avant, quand je le faisais en traditionnel, j'ancrais vraiment, je faisais ça en noir, et ça donne le sentiment en fait que c'est les coins du dessin où la lumière ne passe pas du tout, et du coup ça donne vraiment le sentiment de volume, c'est-à-dire ce qui est la partie qui est dont le bout extrême est dans le noir, ça va être la partie qui est dessous, et la partie par contre qui est au-dessus, ça va être celle, enfin vous avez compris. Donc ça donne une impression de dessous aux mèches, et ça permet d'avoir une notion de volume encore. Toujours la question d'essayer d'avoir du volume et de faire des volumes. Voilà, et d'avoir de la matière, quoi. Voilà, donc après j'ai encore fait des tests de couleurs, de lignes. Je suis pas sûre que c'est très efficace. Je remets un peu d'ombre sur le front aussi à un moment donné, parce que j'avais juste mis les pommettes
en rose, et en fait les cheveux, vu tel que la fille est positionnée, les cheveux c'est obligé qu'ils vont avoir une ombre portée sur le front. Donc cette ombre, même si on la fait pas très forte, c'est quand même important de faire une petite ombre avec un rose un peu plus violacé, un rose un peu plus bleu, un rose un peu plus foncé si on peut dire. Et après, je sais pas si c'est tout. Je pense que au final, j'ai eu du mal à finaliser parce que je faisais beaucoup d'essais sur les ombres. Et puis à la toute fin, une fois que j'ai tout finalisé les ombres, mais je sais pas si j'ai filmé ça, j'ai fait tout le nettoyage du dessin, c'est-à-dire tout ce que c'est un peu du temps que moi je perds par rapport aux gens qui font du cel shading, c'est-à-dire quand je peins à la main, forcément je déborde un peu, donc il faut que j'efface là où j'ai débordé. J'ai des zones qui sont pas complètement qui sont pas où parfois j'ai des blancs, donc il faut que je comble les blancs, etc. Donc c'est le travail qui est un peu long. Je pense pas que je l'ai filmé d'ailleurs, mais c'est le travail de fin. Et donc du coup il y a une petite différence entre la fin de cette vidéo et l'image que j'ai à la fin de la vidéo et mon image finale. C'est juste tout ce qui est ce petit nettoyage, petit fignolage, et enfin, point par point ça donne pas l'impression que ça donne grand chose, mais au final quand je regarde mon dessin final, si c'est quand même important. On voit bien la différence en fait, parce qu'il y a toutes les petites imperfections, ça attire quand même l'œil, donc l'idée c'est d'en avoir le moins possible. Voilà, donc je pense que là c'est la fin, et j'ai expliqué du mieux que j'ai pu comment moi je peins les personnages de profil, en tout cas un personnage féminin de profil, mais ça vaut aussi pour les personnages masculins comme j'ai déjà expliqué. Et puis je pense que là je l'ai fait, j'ai fait la démonstration sur SAI Pen Tool, sur un logiciel sur ordinateur, mais honnêtement c'est vraiment que ce soit en traditionnel ou sur l'ordi, sur le PC, les deux techniques, normalement les deux techniques ont vraiment des bases similaires, donc ça se ressemble vraiment. Donc j'espère que quelle que soit la manière dont vous dessinez, vous avez pu trouver ça bien, ou même s'il n'y a qu'une personne déjà qui a trouvé ça bien, si tu as trouvé ça bien, n'hésite pas à me mettre un petit like pour que je sache ce que tu en as pensé. Et puis abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos, et puis si tu veux m'encourager à continuer à faire des vidéos, parce que c'est vrai que c'est quand même, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est quand même important pour moi de savoir si ça sert à quelque chose ce que je fais, s'il y a des gens que ça intéresse, et si tu as des... par rapport à tout ce que j'ai dit, si toi tu as des expériences, si toi tu as des trucs et astuces, si tu as des conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça me fera super plaisir, et ça nous permettra de prendre contact et de discuter. Voilà, donc je te dis à bientôt et je t'embrasse. Salut!